Coucou, ça va? Ça fait bizarre, mais c'est moi. Salut Clem. Alors, il est déjà là. Un peu plus haut? Ok. On va faire toi comme ça, c'est bon? Coucou tout le monde. Ciao. Alors, ciao Stéphane. Ciao tout le monde. Ben voilà, il est déjà là. Hop. On va commencer. Bonsoir. Alors, ça Bonsoir. bug de son côté. Ah, Vous ouais, m'entendez? là je te vois. Ouais, nickel. Tu m'entends? Oui? Oui, Nickel? j'entends très bien. Ah, bah c'est parfait. Bienvenue. Ben, merci, bien, merci aussi. Hein. Ben, bienvenue à Liège, hein, si on peut dire ça comme ça. Bah, alors déjà, j'aimerais bien savoir ton prénom. Comme ça, on va sympathiser comme ça. Alors moi, c'est Fabio. Enchanté Fabio, moi c'est Dario. Donc bon, ça va, ça sonne rital, donc c'est bon, on va se Oui, comprendre. en effet. Bien, ben, bonsoir, Dario. Bonsoir à toi Fabio. Donc juste pour le chat, normalement c'était censé être Rabal qui devait présenter ce live. Oui. Et en fait, il y a un empêchement. Donc vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Donc du coup, je prends le relais. Donc moi, pour juste me présenter 2 secondes, je suis membre de la Roma Locuta. Oui. Je participe de temps en temps à des débriefs d'après-match, etc. ou des podcasts. Voilà. Ok. Ça fait entre 6 et 10 mois que je suis membre de la Roma. Ah oui. Donc, Voilà. Depuis 2000. Je suis la Roma depuis 2000. d'accord. Oui, donc à peu près comme moi. Donc, moi, j'ai suivi la Roma à peu près dans ces environs-là. Et je dirais que c'est vraiment l'année du Scudetto que j'ai vraiment été attaché. Ok, ok. Mais alors, du coup, juste pour commencer, ben, explique-moi un peu comment est née l'association ou c'est quoi c'est juste un groupe d'amis, c'est quoi? Le Roma Club de Liège. Alors en fait, le Roman Club Liège, donc pour info, moi je fais partie du Roman Club depuis environ maintenant 15 ans, 15, ok. quasiment depuis la fondation du club. Donc O- moi j'ai rencontré le président quand j'ai débarqué à Rome en 2005, je l'ai croisé à l'aéroport ok. et puis je suis rentré dans le club quasiment directement après. Donc O- j'ai été vice-président du club pendant environ 12 ans. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le comité, mais je ne suis plus avec une fonction officielle. C'est-à-dire que je fais encore bien des mises à jour au niveau des réseaux sociaux et je suis aussi un peu conciliaire, on va dire. ok. Ok. Donc ça, c'est Toi, à peu près mon tu as parcours. décidé de faire de descendre, enfin d'être pas vice-président? Manque de temps ou? Un peu de tout, je vais dire oui. Manque de temps, les choses dans la vie qui bougent un peu, etc. Et puis bon, le... c'est vrai que ça a été pour moi un plaisir d'aider les gens et de collaborer avec le Romain Club. Après, bon, à un certain moment, tu te dis, il y a d'autres personnes peut-être qui ont des meilleures idées, des nouvelles idées, donc tu laisses un peu la place aussi. Et voilà, aujourd'hui, j'ai encore, je vais dire, mon mot à dire, si je peux dire ça comme ça. Et, et je veux dire, je suis toujours en étroite relation avec le comité. Donc, c'est même pour ça d'ailleurs que je suis là ce soir, tu vois. Ouais, On m'a dit clairement, tu vois, ben, si tu le sens d'y aller, vas-y, parce que de toute façon, le club, je le connais. ouais, 12 ans, je pense que c'est pas inconnu pour toi, quoi. 12 ans de... Non, non, tout à fait. Donc c'est ça que même au niveau des relations, comment ça fonctionne, ce qu'on a déjà fait dans le passé, etc., c'est encore très frais dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'espère que nos amis qui nous écouteront ben,
seront un peu, on pourra un peu les aider dans certaines démarches, etc. Peut-être qui sait. Ok. Alors du coup, est-ce que c'est une association ou c'est juste un groupe comme ça qui a pas vraiment d'identité? C'est juste, c'est quoi? Alors, en fait, au départ, nous étions un groupe de supporters, clairement. Ok. Après, nous sommes devenus, comme on dit en Belgique, je ne sais pas si on le dit en France, une ASBL. Ouais, en même temps, je pense que c'est à peu Une près comment. association sans but lucratif, voilà. Voilà, c'est ça. Ok. Après, bon, on s'est rendu compte que c'était pas forcément. On pensait avoir plus d'avantages en la faisant, mais finalement, nous avons laissé tomber. Et maintenant, ben, finalement, on est un groupe de supporters. Celui qui vient dans notre groupe, il adhère à notre règlement d'ordre intérieur, je vais dire, Ok. et il vient avec nous en déplacement comme supporter, je vais dire, mais il n'y a pas une organisation forcément derrière, etc. Oui, nous nous occupons des places, nous aidons pour le transport. Ça dépend un peu ce qu'on fait, en fait. Si c'est un déplacement en Belgique, on est déjà allé en Allemagne, Ouais, j'ai vu aux qu'il y avait pas mal Pays-Bas. de déplacements, d'après ce que j'ai vu sur Instagram, vous avez pas fait pas mal de déplacements. Déjà cette année. Déjà cette année. Oui, c'est ça. En fait, nous sommes aussi un groupe qui est très autonome, même au niveau des supporters. C'est-à-dire qu'en fait, le club met à disposition le fait qu'on peut avoir des billets. Et c'est-à-dire Ok. que si par exemple tu es membre, tu dirais, ben, j'aimerais bien aller voir Roma Inter dans 2 mois, eh bien nous pouvons franchement obtenir des places sans forcément que le club ne se déplace. Ok. Et comment tu deviens membre? Alors, comment tu deviens membre? Eh bien, en fait, il suffit de nous envoyer un mail. Donc, un mail à notre adresse qui est reprise notamment sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est gmail.com. Tu demandes pour être membre parmi nous. Ok. Et après, ben, simplement, nous rentrons en contact avec toi. Tu payes une cotisation. Tu as une cotisation sympathisant, comme nous appelons, et une cotisation vraiment supporter. Ok. Alors, pour faire un peu la distinction, on appelle la petite cotisation Lupo et la grosse cotisation la Gold. Ah, La Gold, je pense qu'elle est à 30 euros et la Lupo, elle doit être à 15, quelque chose du style. ok. Ça reste accessible. Oui, tout à fait. Et donc, une fois que tu as payé la cotisation, ben, elle est valable pour la saison. Et ça te permet de vraiment participer à toutes nos initiatives. La retransmission des matchs, l'accès aux tickets pour les matchs, les déplacements à l'extérieur, lorsque l'on fait un souper, lorsqu'on fait une activité. Ça te permet vraiment de participer à tout ce qu'on fait. Ok. Et notamment aussi, nous permettons aux membres de participer gratuitement à une tombola. En fait, la Ok. tombola, on la fait une fois par an. Toute personne présente au local le jour où nous la faisons, évidemment, on prévient à l'avance. Hein, on ne veut pas non plus Oui, faire oui. fête au local. Donc, on fait à l'avance, genre quelques semaines. Nous leur Ok. disons tel match, il y aura une tombola. Ok. Après, ben, les gens viennent et nous faisons une tombola avec des lots de la Roma et même des lots traditionnels. Une fois, on a offert une machine à café, Oui, oui. des Tout choses qui qui sont arrive dans la vie, quoi. Voilà. oui, donc je veux dire, il y a des choses de la Roma, on offre des trainings, des vareuses, enfin des maillots, des casquettes, il y a de tout. Et franchement, on essaye de faire un maximum pour les gens. En général, les gens qui viennent ont au moins gagné une fois. Ok. Bon, bah, ça Donc c'est va. ça que, Et vous êtes combien de membres, à peu près? alors, alors nous sommes, pour l'instant, je crois que cette année, au niveau des cotisations annuelles, nous sommes environ, je crois que c'est 40 ou 50. Nous ne sommes pas beaucoup cette Quand année. même. Ah oui. Ok, Nous donc une sommes en grosse fait, communauté en Belgique, quand même. Enfin, oui, allez. mais disons que nous sommes, en fait, nous sommes une grande partie de supporters à Liège, mais nous sommes aussi un peu partout en Belgique. Nous Ok. sommes notamment, nous avons des membres qui sont à Bruxelles, qui sont un peu dans le nord de la Belgique, dans le pays flamand. Ouais, Il y a flamand, beaucoup ouais. il y a beaucoup de gens aussi à Charleroi. Donc c'est ça qu'au départ, le Roman Club, il est basé à Liège, mais nous avons beaucoup d'autres membres aussi dans les alentours. Ok, ok. C'est pas que Liège, quoi. Voilà, Non, c'est un rassemblement, mais c'est pas que Liège, quoi. non, nous avons beaucoup de membres aussi qui sont à Charleroi, et notamment à Charleroi, nous nous y rendons environ une fois par an
pour essayer d'aller saluer les membres de ce côté-là, vu qu'ils sont quand même pas mal. Nous avons un ami qui est là-bas, qui a un restaurant, supporter de la Roma, donc, et à chaque fois, ben, on organise un souper chez lui, on regarde la Roma et on en profite pour voir les membres qui sont là-bas. Ok, j'avais une question du chat. Alors déjà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu pour suivre ce live. Donc, si jamais on est en direct sur donc Insta, Facebook et YouTube. Oh là là. Ah oui, on fait pas de choses à moitié, là. Ah non, il me semble, la totale. Ah oui, la totale. Ah, on régale tout le monde. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, j'essaie de voir vos questions. Donc là, j'ai vu une question, c'était Emric. Il voulait savoir si votre club a été officialisé par AS Roma ou pas. Alors en fait, notre club fait partie d'une des associations des Roma Club en Italie. Ça veut dire qu'en Italie, tu as deux grandes associations. Tu as l'UTR, l'Union Tifosi Romanisti, et tu as l'AIRC. L'AIRC, c'est l'association italienne des Roma Club. Ces deux associations sont reconnues par la Roma. Nous faisons partie donc de l'UTR. Et c'est ça que le club a un titre officiel. En général, un Roma Club est associé à une des deux entités. Ok. Cette entité, donc, elle permet notamment d'obtenir des billets. Nous faisons des demandes de billets pour tous les matchs en général. Aussi bien des matchs à l'Olimpico, des matchs en dehors de l'Italie, en Italie, dans les autres stades si possible, parce que ce n'est pas très simple, et évidemment en Europe. Donc en Europe, quand c'est vraiment l'Europa League ou la Champions League. Oui, voilà, oui, je comprends. Et ces deux entités sont reconnues par la Roma, c'est-à-dire que parfois la Roma, notamment quand une des deux entités fait un souper annuel, etc., la Roma dit bah, ok, on va vous envoyer un joueur ou deux pour venir à votre souper. Ah, sympa, sympa. Et vous avez déjà rencontré qui comme joueur? Alors, je sais qu'Andela, on va en discuter plus tard, mais vous avez pu rencontrer qui comme joueur à part Andela, du coup? On a déjà rencontré, moi personnellement, j'ai déjà rencontré Aquilani. Ah. J'ai déjà rencontré Aquilani il y a longtemps, il y a bien 10 ans. Il a 10 ans, quoi. Oui, mais c'est ça. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, quand nous l'avons rencontré, il avait déjà marqué son but face à la Lazio, quand on gagne 0-2. Et autrement, on a déjà rencontré qui y avait d'autres, Rezzitelli, un ancien joueur, Sebinonella, à d'autres soupers qui avons déjà rencontré. Ce n'était plus des soupers, mais alors peut-être d'autres rencontres. On a déjà eu des rencontres avec Spalletti, Bruno Conti, certains membres ont déjà vu Totti, certains membres ont déjà vu Nainggolan aussi. Ça dépend un peu quand on tombe. Sympa. Oui, tout à fait. Et quelle est ta plus belle rencontre pour toi? Pour moi, ma plus belle rencontre. De rencontre. Tu veux dire au niveau des joueurs? Ouais, au niveau des joueurs que tu as pu fréquenter. Enfin, que tu as pu voir dans un souper ou autre. Alors moi, je t'avoue, au niveau joueur, je n'ai pas vu grand monde, ou alors un peu comme tout le monde, des fois des gens au passage. Je n'ai pas eu l'occasion de voir forcément beaucoup. Un avec qui on a gardé un bon souvenir récemment, c'est quand nous sommes allés en Argentine. Nous avons été voir Boca Junior pour voir jouer De Rossi. On n'a pas rencontré De Rossi, mais on a rencontré Bourdisso. Ah oui, Nicolas, ouais, ok, oui. Donc là-bas, on l'a rencontré dans un restaurant et sincèrement, c'était super sympa. Il a été disponible et il a bien voulu faire une photo, etc. avec nous. Donc c'est une rencontre qui m'est restée vraiment sympathique. Ouais, plus la distance, t'es en Argentine, voilà. Oui, c'est ça. Et on l'a rencontré par hasard parce qu'on est allé dans un restaurant italien dans le quartier de la Boca. Et il était à une table avec des dirigeants du Boca. Et à un moment, je lui ai fait signe, je lui ai dit, hey, on est de la Roma, je lui ai montré la signe. Ouais. Et il est venu vers nous après le souper, il a fait une photo, on a un peu discuté, mais voilà. Donc ça, c'était une rencontre super sympa. C'est sympa parce que bon, vu qu'il était en comité restreint, il aurait pu vous snober, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est ça qu'on a apprécié avec les autres membres présents,
c'est que il nous a pas pris de haut. Il nous a promis qu'il viendrait après le souper vers nous faire une photo, etc. Il est venu sans problème et Très ça a été super sympa. Ok. Et alors, toi, tu es né en Belgique ou tu as des origines, bah, je pense que tu as des origines italiennes, hein, de toute façon, ça c'est sûr, mais vu ton prénom. Mais est-ce que tu es né en Italie, tu es né en Belgique? Raconte-moi un petit peu. Non, donc moi je suis né en Belgique. Ok. Je suis né en Tu es en- Belgique, comme tu dis, avec des origines italiennes. Voilà. Donc aussi bien du côté de mon Même le papa. visage et tout, on peut pas dire que tu es un Albanais, quoi. Non, non, bien sûr que non. Maintenant, voilà, j'ai grandi en Belgique. Comme je dis souvent, j'ai un peu une part de sang italien, beaucoup, et une part de sang belge aussi, évidemment, parce qu'on est d'ici. On est un Oui, peu, quoi. on vit comme ça, on est là depuis, ben, depuis toujours, donc c'est un peu normal aussi, quoi. Ok. J'ai pas demandé ton âge. Tu as quel âge? Est-ce vraiment nécessaire? Alors j'ai Si tu 35 veux, ans. on fait pas comme les femmes, on compte pas l'âge ni le poids, il n'y a pas de problème. Ok. Alors j'ai 35 ans. 35 ans, bon, ça va. Moi, j'ai 33, donc ça va. Ça va, Ça on se va. suit alors, Dario. Je suis, ça va. Ok. Euh, Est-ce que par hasard, vous avez déjà vous avez fait des produits dérivés? Donc, j'ai vu peut-être des sacs, écharpes Oui, oui, et absolument. drapeaux, je crois. C'est ça. Alors, je vais te montrer. J'ai quelques produits ici. Je les ai préparés. Ah, cool, Donc, en cool. fait, déjà, bah déjà sur moi, je porte un t-shirt. Ah, ok. Très bien. Donc, Ça, c'est ça un fait quoi? t-shirt que nous avons créé. Aux membres ou il les reçoit automatiquement? Ça fonctionne comment? Alors, ça, c'est un cadeau qu'on fait aux membres. Depuis, donc, chaque année, les membres ont droit à un cadeau. Ok. Sauf cette année que nous avons commencé à faire les cotisations sympathisants Lupo et les Gold. Celui qui est Lupo n'a pas de cadeau, n'a pas de gros cadeau. Il est simplement dans le club, il participe à nos activités, mais il n'a pas de cadeau. Par contre, celui qui est Gold, cette année, ben, il aura le cadeau. Ok. Donc, par exemple, ici, j'ai un chargeur de smartphone. Ok. Donc, avec notre logo, etc., super pratique pour les voyages, pour les Bon, déplacements, etc. C'est très léger, c'est petit, ça se range. Alors, j'ai l'écharpe, évidemment, du Roma Club. ouais, forcément. Ouais. Le truc que tu peux pas t'en passer avant d'aller au stade. Ben, disons qu'en tout cas, on essaye souvent, quand on est en déplacement, de la prendre avec nous. On demande qu'ils la prennent avec nous. Donc ça, c'est une petite écharpe, notamment. Il y a aussi un modèle un peu hiver, mais je ne l'ai pas pris. Il doit être Ouais. sûrement dans le coin. Et cette année, on a refait encore... Non, l'année passée, on a refait encore un t-shirt. Un t-shirt pour les gens. Ah oui. Je ne sais pas si vous le voyez Ah, bien. ouais, franchement, c'est super joli. Super joli. Oui, bien sûr. Donc, Ah, chaque année, il y a du goût en Belgique, il y a du goût. ben, on essaye, c'est gentil. Donc, chaque année, on essaye de faire des cadeaux personnalisés du club ou ça arrive parfois que l'on fasse un cadeau à S Roma proprement dit. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va sur le site de la Roma, et, sur le Roma Store, et on voit ce qui peut être intéressant à acheter pour nos membres, etc. On fait venir par colis Ouais, et après, bah, on distribue. ouais, même pour je pense pour la tombola aussi, quoi. Vous faites un peu comme ça, quoi, pour les gros lots, quoi. Exact. Donc, la tombola, par exemple, ce qu'on fait, bah, on décide à l'avance. Le premier lot, ça va être par exemple un training. Le deuxième lot, ça va être un maillot. Le troisième lot, ça va être une montre. On tire au sort donc le jour de la tombola. Et évidemment, en fonction des personnes qui ont gagné, eh bien, elles nous communiquent la taille, évidemment. Oui, ok, 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 ok. Et après, ce qu'on fait, ben, on commande. Ça arrive dans les semaines qui viennent, on va dire. Et on remet ça aux membres. Oh, bah, c'est propre, c'est bien. Oui, C'est bien. bien sûr. Mais tout ça, tu vois, je veux dire, enfin, quand j'étais dans le comité et encore maintenant les gens qui sont dans le comité, euh, elles donnent leur maximum pour essayer de faire pour un mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contenter les gens? Comment trouver des nouvelles initiatives, faire des jeux, faire des nouveaux cadeaux, essayer d'amener, je veux dire, une espèce d'engouement.
ce n'est pas que les matchs. Nous, ce qu'on essaie de faire comprendre, c'est qu'on est un groupe d'amis. On est un groupe d'amis, on est solidaires entre nous. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui viennent, je vais dire, qui viennent au Roma Club. Au départ, c'était pour la Roma, etc. Après, on est devenus quasiment amis. Et on se fréquente même des fois à l'extérieur. Ah oui, c'est Donc, oui, c'est ça. pas au sein enfin, du Roma Club. Oui, Voilà. on n'est pas que. Euh, on est, oui, évidemment, on est lié par la Roma, mais demain, le club s'arrêterait. Je crois qu'on verrait encore certaines Il personnes. y aura une continuité, quoi, encore par la suite, quoi. Exactement, on a lié d'amitié. Ben, tu sais aussi, tu te déplaces avec certaines personnes depuis bien 10, 15 ans. À un certain moment, après, tu commences à les connaître. Oui, bah bien sûr, au bout de 10 ans, 5 ans, des liens se créent, c'est sûr. C'est Bien sûr. sûr, tu lis d'amitié, bon, tu connais de plus en plus les personnes évoluent, tu évolues un peu avec elles font partie un peu de ta famille, je vais dire de ton cercle d'amis, etc. Il y a des personnes que c'est vraiment plus qu'un lien de club, je vais dire. Ok. J'ai oublié de te poser une question pour devenir membre. Est-ce que c'est exclusivement pour les Belges? Non, Ok. non, c'est-à-dire que nous sommes un club, je vais dire, qui est ouvert un peu à tous. C'est-à-dire que nous avons pas mal de gens qui sont des fois de passage à Liège. Ils ont trouvé notre adresse sur les réseaux sociaux, par exemple. Ils nous demandent s'ils peuvent passer à notre local voir le match. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est le bienvenu. Après, évidemment, si tu es de passage à Liège, tu vois un match ou deux avec nous, il n'y a pas de problème. On ne va pas te demander une cotisation, etc. La cotisation, elle est proposée. Elle est proposée aux gens. Il y a des personnes, des fois, qui viennent de temps en temps voir le match au local, etc. Voilà, il n'y a pas de problème. Elles sont là en tant que des fois sympathisantes, etc. On n'oblige pas à la cotisation non plus. Mais si tu es vraiment fan, après, tu vas le devenir. Tu vas devenir vraiment membre. Je peux te dire même que pour l'instant, nous avons un membre qui vient de Maastricht. Maastricht, c'est aux Pays-Bas. C'est vraiment à la frontière avec Liège. Ok. Euh, il est allé à Maastricht, il vient à Maastricht pour des raisons professionnelles. Eh bien, quasiment tous les dimanches, il vient à Liège et il vient voir son match avec nous. C'est un Italien de Rome. Ok. Ok. Donc, ce n'est pas ouvert qu'aux Belges. D'ailleurs, on a d'ailleurs toujours des membres qui sont français même, du nord de la France, frontaliers. D'ailleurs, je leur remets le bonjour s'il y en a certains qui nous suivent. Donc voilà, non, on est ouvert à tout le monde. Dans l'absolu, le Roma Club, plus on est de fous, plus on rit, je vais dire. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et je voulais te poser une question. C'était, alors du coup, si j'ai bien compris, vous avez un local alors pour voir Tout les à matchs. fait. Ok. Donc dans Donc ça ce fait local, rassemblement, etc. Donc quoi, il y a buvette, etc. C'est ça? tout à fait. Donc dans notre local, nous avons un accord avec une buvette, enfin un local d'Italien qui est près de Liège. Et donc, nous pouvons retransmettre les matchs sur écran géant, un très bel écran. D'ailleurs, je te dirais même que les Youth Club de Liège, Interclub, Milan Club de Liège n'ont pas une aussi belle infrastructure que la nôtre au niveau de la retransmission. Donc, vous avez mis ces photos-là sur Instagram de votre local ou pas? Je sais, j'ai pas fait attention. De mémoire, je ne crois pas qu'il y ait des photos sur Instagram. Il y a Ok, peut-être des... Enfin, maintenant, elles ont disparu, mais il y avait peut-être des stories à l'époque. ok, ok, ok. Les Bon, stories, je pense que tu pouvais le voir, mais pas au niveau photo. ah oui, ok, ouais, genre en story, quoi, oui, ok. Donc, Euh, peut-être une prochaine fois, on va dire. oui, c'était juste comme ça, parce que vu que tu me vends bien le truc, je dis, bon, on est curieux de voir, quoi. C'est gentil. Alors, est-ce que tu parles italien ou pas du tout? Bien sûr. Ah, lo parlo molto bene. Sì, lo parlo molto bene. Beh, ci provo, eh. Ah, ci provo, va tutto a posto. Mais disons que, non, mais par rapport même à la fonction que j'ai occupée, j'étais obligé de parler italien. Ok, ouais, même pour par rapport au contact, quand je vais parler avec Spalletti ou Akuani ou des gens par rapport à Oui, mais je veux l'esprit, dire, obligé. ne serait-ce que, tu sais, c'est déjà arrivé que avec le président, nous partions avec des membres en déplacement aussi bien à Rome qu'en Europe, etc.
à un certain moment, il faut se remettre en contact avec notre organisation qui gère les tickets. Des fois, il faut avoir des membres au téléphone qui ne sont pas forcément francophones. Donc, on doit parler italien. C'est un indispensable. Ok. Et bon, moi, je parle un peu anglais aussi, donc ça peut aider. Mais Oui, ça aide aussi, ouais. c'est clair que l'italien, c'est non négligeable. Maintenant, dans la plupart des gens qui sont dans le Roma Club, beaucoup parlent italien couramment. Et Ok, je veux dire, on n'a jamais eu de problème avec ça, même au niveau des membres, ils savent se débrouiller s'ils vont en Italie eux-mêmes. ok. Ok. Là, je vais parler un peu de la Roma. Oui, dis-moi, ce serait bien. Oui, Ah, de toute façon, on est là pour ça. oui. Enfin, je veux dire, Déjà, ce serait bien. pour Ce exposer serait un peu bien. ton association, le club où tu es membre. Mhm. Là, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses actuellement du club au niveau, par exemple, de Palota? T'en penses quoi de Palota? Écoute, Palota, bon, c'est clair qu'on n'aura peut-être pas assez avec une soirée. Je vais juste te dire que Palota, je pense qu'au départ, c'était un homme qui voulait certainement bien faire, car, tu sais, un peu comme nous, c'était quelqu'un qui a des origines italiennes. Oui, c'est ça. C'est un Américain, mais qui veut faire du business en Italie, qui veut essayer de bien faire dans le pays de ses origines, si je peux dire. Oui, c'est ça, Euh, ouais. mais je pense qu'à Rome, il n'a pas compris le système. Il n'a pas compris l'Italie, il n'a pas compris comment les choses fonctionnent à Rome. Tu sais, quand tu vas dans un pays autre que le tien, tu dois te mettre un peu à la sauce de ce pays. Lui, par exemple, il pensait que les choses allaient aller peut-être trop dans son sens parce qu'il disait qu'il voulait faire un stade, il disait qu'il voulait rendre l'équipe de la Roma une des plus fortes d'Italie et d'Europe. Ça ne fonctionne pas comme aux États-Unis où peut-être tu as de l'argent, tu fais ce que tu veux. Chez nous, en plus, il y a, tu le sais aussi bien que moi, à Rome, il y a une passion des tifosi qui est peut-être inégalable dans certaines autres villes, bien que. Et c'est ça que je dirais de Pallotta. Dans son idée au départ, il voulait certainement bien faire, mais aujourd'hui, je dirais qu'il s'est probablement trompé sur toute la ligne. Ok, donc toi, tu dirais il s'est plutôt loupé lors de sa présidence au sein du club. Écoute, comme j'ai déjà souvent dit, pour moi, un président, malgré tout, il doit être présent. Demain, tu es milliardaire, je te le souhaite. Tu déciderais d'aller investir dans une équipe de baseball aux États-Unis. Tu vas aller mettre de l'argent, des millions, euh, tu dois être là. C'est un peu ton bébé. Je veux dire, comment tu peux imaginer gérer un club à distance malgré tout? C'est Hmm, quasiment impossible, surtout que tu as mis des millions. Les c'est gens, à un moment, euh, ils doivent, euh, ils doivent se rendre compte qu'il y a un coach dans la basse-cour. Tu comprends? Sinon, ils font un peu, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et ouais, ça, c'est ça. Palota, Quand c'est pas en quand le faisant. staff, il est pas là, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Oui, mais c'est ça. Alors, tu peux déléguer tant que tu veux parce que tu as Baldissoni qui est là, tu avais Zanzi qui était là, tu as maintenant Fienga. Ces gens-là, alors, ils ont beau être au téléphone avec toi peut-être tous les jours ou dès qu'il se passe un problème, tu ne peux pas le vivre de la même façon que si tu étais sur place. C'est Moi, je ça. pense que Palota aurait dû, peut-être pas la première année ou la deuxième, je ne sais pas, mais à un moment, il aurait dû dire je vais vivre à Rome au moins 2, 3 mois d'affilée, tout de suite. Pour Ouais, qu'ils comprennent au moins, un peu le truc, quoi. mais pour qu'ils puissent un peu palper ce que les supporters ressentent au quotidien, comment la gestion va au quotidien. Il n'y a rien à faire. Si tu es sur place, tu le verras différemment que si on te rapporte les choses. Après, j'espère que, bon, ce n'est pas encore fait, mais si le club est vraiment vendu à Trekking. l'autre, à Fredkin qui est au Texas, j'espère que eux verront, le groupe verra la chose différemment que Palota. Parce que Palota, Il veut mettre son fils, je crois, à Pétaté, je crois, à Rome, non? c'est ce que j'ai entendu aussi.
Maintenant, j'ai entendu que le fils, en effet, prendrait les rênes directement à Rome. C'est Bon, ça? ce serait théoriquement une bonne nouvelle. J'espère que ce sera ainsi s'il arrive. Mais c'est sûr qu'il faut un moment pouvoir se dire, je me détache d'une mentalité américaine et je vais essayer de m'accoutumer à une mentalité italienne. Comment les choses fonctionnent en Italie. Il suffit de voir la gestion même du stade. Le stade est le dossier stade est dans un état calamiteux. Ah ouais, bah, en plus, je voulais t'en parler du stade, mais bon, voilà, du Mais coup, tu en parles. oui, figure-toi que Pallotta, il l'avait dit, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Si je ne fais pas le stade à Rome, vous ne me verrez plus. Je crois qu'à un certain moment, il y a un dégoût de sa part, notamment à cause du stade. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas aux États-Unis, que le stade allait débarquer dans l'année. C'est ça. Alors, la bureaucratie italienne, je ne vais pas en discuter, c'est très Elle n'est compliqué. pas non plus, hein? Ce n'est pas des plus efficaces, parce que, évidemment, le dossier passe d'abord à la ville, et puis il passe à la région Lazio, et puis il revient à la ville, où il y a un problème, etc. Ouais. C'est un cauchemar. Ah ouais, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Et donc, Pallotta, je crois que d'une certaine façon, il se dit aussi, à part que les supporters ne veulent plus trop de lui, il s'est dit, moi, le stade, je n'arrive pas à le faire, mon business tombe à l'eau, Voilà. je retire mes billes. Et d'ailleurs, Pallotta a aussi la pression C'est, de ses actionnaires, on va dire. oui, oui, bien sûr. Donc, c'est ça que Pallotta est un peu dos au mur et il n'a pas le choix, il doit vendre. Si ce n'est pas le Texan, ce sera quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Je pense aussi. Voilà, je suis pas trop inquiet, mais bon, le problème, c'est que tant que tu vends pas, ton club est toujours dans cette instance de, tu sais pas comment ils sont dans l'incertitude, Il est ça en a un stand-by. impact au niveau des résultats, tu vois, c'est ça le problème. La Absolument. Roma est stable, ça rend fou. Absolument. Et c'est ça que, moi, c'est ce qui me frustre depuis des années, c'est que ce manque d'un président vraiment sur place nous a pénalisés dans beaucoup de choses, aussi bien dans les résultats sportifs que dans la gestion humaine, je vais dire. Et c'est ça que j'espère qu'on ne retombera pas dans ce travers si nous avons un nouveau président. Alors nous n'avancerons pas. Nous serons éternellement dans des situations comme les nôtres maintenant, c'est-à-dire une société qui n'arrive pas à gagner, qui n'arrive pas à mettre un cycle en place, qui a des lacunes énormes, je vais dire. Mm. Et pour passer un peu avec Palota, moi je voulais te parler de Fonseca. T'en penses quoi Oui. de ta première année? Un peu Alors, compliqué, mais voilà. ben, je dirais que pour la première année, Fonseca, c'est pas mal. Bon, maintenant, la saison, vu l'état actuel des choses, ben, elle s'est arrêtée brusquement. Ça va pas être facile pour moi de donner un jugement objectif. Mais je pense que pour l'instant, c'est un entraîneur qui en vaut la peine. La question, ce serait plutôt, est-ce qu'il a le bon matériel? Après, il n'était Est-ce pas qu'au aidé niveau des joueurs, avec les blessures. oui, est-ce qu'au niveau des joueurs, leurs conditions physiques, leur rôle, est-ce qu'il peut vraiment faire plus de ce qu'il ne fait? Je ne Je sais pense pas. qu'il peut faire plus, je pense pas. Si, tu sais, comme je dis souvent, il y a des amis, s'ils nous écoutent du Roman Club, c'est un peu comme une belle voiture. Demain, je te donne une Ferrari, tu ne sauras peut-être pas la conduire tout de suite. Bah oui, Il faut un entraîneur, il faut le bon entraîneur qui ait le bon matériel. C'est un binôme pour moi. Donc, je veux dire, là, on a peut-être un très bon entraîneur, mais est-ce qu'il a vraiment tous les hommes à sa disposition? Sans bah oui. oublier que la Pas le Roma, joueur ou l'entourage. l'entourage, etc. Et la Roma est tellement remanipulée année après année que tu ne peux pas créer une base solide. C'est ça, c'est ça. La Alors stabilité, même quoi, la stabilité. la stabilité, alors on en a discuté beaucoup avec les gens du Roma Club. Palota a certainement dû vendre des gens de manière obligée, je vais dire.
ne Mhm. serait-ce que pour des histoires de fair play financier, etc. Et voilà, c'est ça, ouais. Mais il y a des joueurs qu'on ne comprend pas pourquoi on les a vendus. Je Je suis veux dire, d'accord. et des fois, il y a de l'incohérence. Je veux dire, quelqu'un comme Alisson, des gens comme Nainggolan, des gens comme Strootman, qui étaient des gens qui devaient rester au club. Tu ne peux pas les vendre. Enfin, à un moment, tu dénatures totalement l'équipe. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. Bah, surtout pour Nainggolan, par exemple. Nainggolan. Après Alisson, indirectement, je m'attendais un peu qu'on allait le vendre par la suite. Moi, je m'y attendais. Pour ma Je vais part. dire, moi personnellement, je m'y attendais aussi. Écoute, Alisson, je l'ai vu, on avait eu la remarque avec le président. Quand on était allé à Londres, Chelsea, Rome, il y a quelques années, on avait Alisson qui était à 2 pas de nous. Et le président avait dit qu'il était même impressionné par rapport à la prestance d'Alisson, la façon dont il s'échauffait, etc. On s'est tout de suite rendu compte que c'était un top gardien. Un top gardien qui, paradoxalement, avait été mis sur le banc par Spalletti la première année. Enfin bon, ça c'est une petite parenthèse. Oui, petite parenthèse. C'était Mais, l'apprentissage. exact. Mais comme tu dis, c'est vrai que quand tu vois un top gardien pareil, c'est difficile de le garder dans ton club si tu n'es pas capable de lui offrir la possibilité de gagner peut-être des titres. Je veux dire, et même ne pas aller trop loin, l'aspect financier, tu ne pourras jamais lui donner un salaire qu'il touche maintenant à Liverpool, probablement. Ah oui, c'est ça. C'est toujours la même chose. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Mais c'est-à-dire que la Roma, il n'y a rien à faire. Si tu veux devenir une grande équipe, tu dois grandir dans tous les sens. De Les stade, dirigeants, les le gens stade, autour. les dirigeants doivent être très forts, Voilà. l'équipe aussi, l'entraîneur. Les La résultats. Roma, les résultats. Mais tout ça, ça s'enchaîne parce que Ouais, tu as ça, mis c'est tout. une dynamique. Palota ne la met pas, cette dynamique. Comment veux-tu rivaliser avec des grands clubs comme le Real Madrid, Manchester City, je dis des clubs un peu au hasard, le PSG, ce sont des gens qui ont mis de l'argent, mais derrière, tu as des grosses structures. Palota, il ne l'a pas compris ça aussi. Comment veux-tu devenir un club important en Europe si tu ne mets pas tous les moyens à ta disposition, aussi bien financiers que humains? Pour Hmm. moi, tout est lié. Tu ne peux pas. C'est comme Conte. On parlait que Conte, à un moment, aurait pu venir à la Roma. Exact. Comment est-ce que tu veux qu'un gars vienne si c'est le flou autour de lui? Le président n'est jamais là. Au niveau des joueurs, il y a plein de rotations. Les infrastructures à Trigoria, mystérieuses parce qu'il y a plein de blessés. Oui, c'est vrai. Ouais. Hmm. La Ouais, mentalité, et pourtant, elle est jugée comme. Apparemment, on a un très bon centre d'entraînement, hein, l'un des meilleurs en Italie quand même. Hein. C'est ça que je comprends pas. c'est un mystère. Comme je dis souvent, il faut peut-être faire venir un exorciste. Ah, ben nous, on pense pareil. Parce que je ne vois pas comment est-ce possible d'avoir autant de problèmes. Et ça date pas de cette année, ça date de. Il y a Non, longtemps. ça date depuis des lustres, des lustres. Et il suffit de revoir même ces dernières années le nombre de blessés qu'on a qui sont passés par l'infirmerie. C'est hallucinant. Bon, des bons clients avec la Village Stuart. Hein. Des bons clients. Ah, pour ça, on a même des prix. On rince, hein, il n'y a pas de problème. Le 12e gratuit. Ah oui, non, 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 c'est un scandale. C'est incroyable. Bon, on va passer un peu aux joueurs. Quel est ton joueur actuel que tu aimes bien de cette saison? Ça qui t'a vraiment, comment on dit, ouais, t'as kiffé, quoi, ta façon de jouer, sa façon d'être. C'est qui te sort du lot pour toi cette année? Qui sort du lot pour moi cette année? Ouais. Euh, ben écoute, Ou deux personnes. Hein. Moi, je te dis une personne, mais t'as peut-être deux, hein, je sais pas. Hein. ben, disons que pour l'instant, au début, j'aurais eu envie de te dire Mancini. Ouais. Mais Mancini, les derniers matchs qu'il a fait, malheureusement, Ouais, c'était c'était, pas top, c'était j'avoue. un peu mitigé. Il a fait quelques erreurs défensives assez chaotiques, je vais dire. Parce que je veux dire, les matchs qu'il a joués au départ, il m'a plu notamment lorsqu'il était milieu de terrain. Ok.
Sinon, que j'aime quand même pas mal, qui a été un peu sous-estimé, c'est Diawara. Ok, bah, il y a beaucoup de monde qui pense que Diawara a fait une très Diawara, on l'a considéré un peu comme un objet mystérieux quand il est arrivé. belle. Euh, Soi-disant qu'on n'avait pas fait une affaire avec le départ de Manolas, etc. Bon, moi, Manolas, je l'aimais beaucoup. Mais c'est vrai, quand on a eu l'échange avec Diawara, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait là? On a peut-être fait une erreur. Et bien finalement, au milieu de terrain, c'est un des joueurs qui me surprend le plus. Bon, Là, dans malheureusement, le chat, c'est pareil, hein, dans le chat, ils disent Diawara, hein, dans le chat. Hein. mais, malheureusement, il a été blessé. C'est Donc, ça. ça, c'est vraiment encore un gros problème. Mais quand je l'ai vu, je t'avoue que je l'ai vu notamment à Florence quand on est allé voir Fiorentina-Roma. On n'était pas Ouais. très loin parce qu'on était en tribune. On a eu la même réflexion avec un des membres. On a dit Diawara n'a pas raté, n'a quasiment raté aucune de ses passes et initiatives. Et Alors tu des penses fois, c'est qu'il est des... bon avec Verretou? C'est parce qu'il est avec Verretou ou il est bon tout court? Je pense que le duo avec Verretou aide beaucoup. Parce que Verretou, en effet, on l'oublie un peu aussi, mais Verretou fait une très bonne saison aussi pour l'instant, pour moi, encore une fois. Mais je pense que Diawara a même su s'en sortir seul. Enfin, seul. Avec un autre coéquipier à côté de lui. Ok. Euh, Ouais, c'est pas Verretou qui fait briller Diawara ou inversement, quoi. Ben, en tout cas, c'est vrai que c'est un bon duo, mais je pense que Diawara, même quand il était avec quelqu'un d'autre à côté de lui, il s'en sortait bien. Après, qu'il y a d'autres ben, Ben, il y a écoute, un qui a pas eu Cristante, t'en penses quoi de 2002 sur lui? T'en penses quoi de lui? Oula, qu'est-ce que j'ai pas dit? non, non, je n'aime pas. Enfin, en général, les joueurs de la Roma, ce sont les joueurs de la Roma. J'essaie d'être quand même objectif un peu Objectif, quoi. parfois, Ouais. mais c'est clair que malheureusement, Cristante pour l'instant n'est pas très convaincant. Je Ok. pense que bon, moi en tout cas, je suis un grand nostalgique de Nainggolan Pareil. et je pense pas que malheureusement il le remplace vraiment à titre complet, quoi. Ok. Et Smalling, t'en penses quoi, Smalling? Smalling, j'avoue que j'étais très réticent au départ, mais sa saison est plus que positive. Euh, Maintenant, est-ce qu'on doit vraiment le racheter? Ouais, c'est la Sincèrement, somme qui fait réfléchir, quoi. C'est la somme. ben, disons que, comme disent certains membres du Roma Club, aujourd'hui, Smalling, 20 millions, c'est un 30 prix ans? raisonnable. Ouais, mais 30 ans? Oui, mais tu sais, dans le marché d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as pour ce prix-là? Bah ouais, c'est ça. Ouais. Tu n'as plus grand chose. Et c'est vrai que, à juste titre, un membre du Roma Club me disait, c'est un défenseur qui est très correct, très bon, mais c'est clair que si on le veut, il va falloir payer une somme similaire. Et après, bah, voilà, je pense que ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le meilleur défenseur que j'ai vu à la Roma depuis que je la suis, mais je ne suis pas contraire non plus. Il est bon, il peut rester. Je pense que la Roma va probablement le racheter. Après, on verra bien pour le prix. J'espère que ce ne sera pas. Moi, en tout cas, plus de 20 millions, je ne les mettrai pas. Ok, ouais. Moi, je pense pas que toi, je mets 15 max. Ça aurait été bien, mais Mais Manchester veut plus. Manchester veut plus. Après, je ne pense pas qu'à Manchester, il retournerait à Manchester, surtout qu'il n'aurait peut-être pas sa place. Bon, il y a Baldo qui te dit bonjour, Fabio. Oui, je le connais bien. Bonjour Baldo. Bonjour Ciao Baldo, Baldo. bonjour. Enfin, bonsoir, excuse-moi. Ouais. Du coup, donc le stade, on a parlé. Bah tiens, quel est ton maillot préféré? Est-ce que tu as des maillots que tu aimes bien? Oui, j'ai des maillots. Écoute, alors étonnamment, il y a un maillot auquel j'étais très lié, mais je ne l'ai jamais acheté parce que j'étais encore au début. Mais c'est le maillot du Scudetto. Ah, ok, oui, le Scudetto, oui. Parce que c'était un maillot Sympa. symbolique et Simple, c'était ouais, ouais. peut-être une des Romas une des La plus Romas belle. les plus impressionnantes que j'ai vues.
Après, quel est le maillot? Oui, j'ai eu la chance d'acheter un maillot. Je ne sais pas si tu t'en souviens. La Roma avait fait un match amical en Allemagne et elle avait un maillot avec l'SPQR dessus en orange. En orange. Ah oui, 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 exact, Donc exact. la Parce qu'après, variose ils était sont en doré, blanche, et oui, exact, exact, je le le maillot vois. était blanc et il Oui, était oui, marqué oui. SPQR en orange. Et le logo, c'était pas les 80 ans du club? Cette année-là, oui, mais sur ce maillot-là, ils avaient mis le logo traditionnel. Ok, ok. Parce que moi, Donc, je me souviens avec le logo des 80 ans. oui, donc j'ai eu la chance Ok. d'avoir ce maillot-là et je l'ai beaucoup aimé parce que Ah oui, il est magnifique. le Il est SPQR magnifique. était magnifique. D'ailleurs, je crois qu'il est dans mon armoire. Ok. Sinon, il y a le maillot de l'année 2006-2007 que j'aime encore bien, le Diadora. Diadora, ouais, c'est des beaux maillots, ouais, effectivement. C'était des beaux maillots. Dans les Kappa, celui du Scudetto, je Bah, l'aimais toi, beaucoup. ouais, tu as dit, et l'autre avec le SPQR. Dans les Nike, j'ai celui de 2018, avec notamment Nainggolan. Ouais. En fait, je l'avais acheté car j'étais avec mon cousin à Rome pour aller voir le derby. Et vu que le derby, nous l'avions gagné 0-2, non, 1-2 avec un goal décisif de Nainggolan, eh bien, on a eu le même réflexe. Le lendemain, lui et moi, on est allé acheter le maillot de Nainggolan chez un de nos amis. Ok. Et le SPQR du derby, tu aimes bien? Je l'aime bien aussi, oui. Malheureusement, bon, ça n'a pas. On ne trouve plus, hein, c'est fini. Non, c'est ça, on ne le trouve plus. Mais je veux dire, pour évidemment la Roma, avec l'écriture SPQR, il n'y a rien à faire. On représente la ville. C'est une combinaison qui est vraiment magique. Ouais, ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et le bleu que j'ai là, tu l'aimes bien? Alors, je l'aime bien, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir en vrai. Ok. Je t'avoue que, d'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont certainement sourire dans les membres, j'en vois un. En ce qui concerne les maillots, je n'aime pas beaucoup les voir sur Internet. Je dis toujours, je veux le voir en vrai. Ouais, toi, tu veux voir la qualité, quoi. Toi, tu veux La toucher. qualité, et je veux même voir si finalement la photo, euh, enfin, s'il donne aussi bien en vrai que sur la photo. Ou Ouais, des même fois, inversement, il est peut-être moins beau sur la photo, mais en vrai, je vais dire, oui, là, je Ok. l'aime beaucoup, donc je vais le prendre. Ok. Mais c'est vrai qu'a priori, l'idée est bonne, donc je l'achèterai peut-être. Enfin, si je retourne à Rome cette année, je ne crois pas. Et il y a pas des boutiques qui vendent en Belgique, des boutiques Nike qui vendent des maillots de la Roma? Genre les Nike Si, Factory, par exemple? si tu as quelques magasins Nike, évidemment, en Belgique, Ouais. tu peux trouver, tu peux la trouver éventuellement, mais c'est pas une certitude. Ok. Il faut vraiment la trouver, un peu de chance, je vais dire. Ok. Pas de problème. Il nous reste quoi? Ouais, il nous reste encore ouais, 12 minutes, parce qu'en fait, sur Insta, les lives durent 1 heure et ça coupe. Oui, je suis au courant. Donc, c'est chiant. Donc, on va faire en sorte que ça dure 1 heure et après, on en arrête là. Et voilà, ok? Ok, pas de souci. Je vais pas te retenir plus, hein. Non, pas de Bah, souci. du coup, pour ces 12 minutes, bah, raconte-moi cette rencontre avec Vincent Candela. Donc, je Alors, sais pas si tu étais là, mais comment ils ont vécu ce moment-là, je sais pas si tu étais là, je sais pas. non, je n'étais pas présent. C'est un membre du Roman Club qui l'a rencontré, un membre très actif. Il est allé, en fait, enfin, nous étions au courant que Vincent avait un restaurant Oui, voilà. dans la Il le dit à périphérie de chaque fois Rome. dans ses lives qu'il a un restaurant, il le dit à chaque fois. Oui, c'est ça. Et donc, j'avais dit à ce membre, notamment, d'aller un jour le trouver et de lui offrir notamment notre écharpe, etc. Et il a Exact. pu y aller. Et donc, évidemment, il est allé manger chez Vincent Candela, hein. Ça, je veux dire, il n'est pas allé juste le saluer, Oui, il bien est allé sûr, la aussi moindre pour des manger. choses. Bien sûr. Oui. Alors, pour info, le restaurant de Vincent, apparemment, on mange bien. Ok, ouais. Bon, Donc ça, on c'est. voit qu'il mange bien, on voit qu'il mange bien. Oui, mais c'est ça. Donc ça, c'est.
c'est bon signe, je vais dire. Euh, et à part ça, ben oui, la rencontre apparemment s'est très bien passée. Vincent était très disponible. Vincent a sympathiquement envoyé un message pour nous en nous remettant son bonjour, etc. Je t'avoue que ça ne m'étonne pas de lui. Ça ne m'étonne Ouais, pas on de voit lui qu'il est parce très que sociable. Il est très sociable. oui, il a l'air, tu vois. Donc, quand je vois même ses vidéos, de temps en temps, je lui réponds sur Instagram, etc. Il like encore bien. Donc, voilà, on a vraiment apprécié son geste. De plus que Vincent Candela, moi, ça a été un de mes héros aussi, vu que je suivais la Roma à ce moment-là. Oui, C'est quelqu'un que j'aimais bien. Sur le terrain, je veux dire, le joueur, pour moi, c'était un de mes préférés aussi. ouais, moi aussi, je l'aime bien aussi, Vincent Candia avec Cafou sur l'autre côté. Ben, c'était. C'est Ouais, magique, c'est magnifique. oui, là, j'ai des pépites dans les yeux, limite. C'était, ouais, ouais. Moi, ça a abordé mon adolescence parce que je me rappelle l'année notamment du Scudetto. Je me réjouissais de voir 90 minutes sur la Rai pour voir les résumés de la Roma. Parce que à l'époque, je ne pouvais pas encore la regarder proprement dit à la télé, n'ayant pas de parabole, etc. Ouais. J'ai vu quelques matchs, mais pas beaucoup de cette année-là. Et il n'y a rien à faire. Quand je revois même maintenant à la télé des rediffusions de ces matchs-là, j'en ai des frissons parce que ça me rappelle l'émotion que j'avais avant. Ok. Et, et évidemment, après, ben, je veux dire, c'est de là que tout est un peu parti, quoi. Alors, tu rencontres, voilà, je ne sais plus combien de fois j'ai été à Rome, je ne sais pas combien de fois j'ai été en déplacement. On a été abonnés aussi au stade, on a acheté des abonnements, Ok. même au niveau du Roma Club en Courva Sud. Certaines personnes sont encore abonnées. Euh, la Roma, c'est plus qu'une équipe. Tu t'en Ah doutes bah, certainement. on l'aime pas, hein. De toute façon, Mais je veux c'est dire, ça. c'est un tout. On a Ouais. rencontré des gens, on a déjà rencontré des journalistes, on a rencontré des personnalités comme Carlo Zampa, on a Ah, rencontré d'accord, bah, Venditti, on a déjà Piqueur. rencontré Venditti aussi. Euh, on a l'impression qu'on est une grande famille. Ah bah c'est bien si on le ressent comme ça à Rome, c'est très bien. Il y a juste Hugo Lito qui me dit, parle-nous de la femme de Verretou. Alors, Le salaud. je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, ça te fait bien rire. Non, non, c'est-à-dire que, en fait, avec le membre, nous suivons la femme de Jordan sur les réseaux. Ouais, Et elle a on changé de a, couple. Elle a et on changé de voit, couple, hein. oui, oui, en effet. Et de temps en temps, moi, je lui envoyais encore bien avec le compte du club. Je lui disais, Jordan, il a bien joué aujourd'hui. Alors elle me répondait, oui. Elle dit, ouais, c'est bien. Donc Elle répond. la femme, voilà, c'est parce que de temps en temps, on lui envoie des messages quand on voit qu'elle était avec Nainggolan et avec Veretout. Ouais, ouais, oui. Donc c'est ça que, oui, Ah ouais, c'est pour ça qu'il pose la question. oui, oui, mais c'était un membre du club, hein. Un membre très actif. Salut Hugo. Et bah, pour un peu finaliser les choses, bah, avant qu'on se rencontre, est-ce que tu connaissais la Roma Locuta? Alors, je connaissais de nom, mais j'avoue que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir. Donc, maintenant que je t'ai rencontré, que je discutais avec toi, ça me paraît vraiment sympa. Donc, j'espère pouvoir vous regarder prochainement, interviewer d'autres personnes et qui Ouais, sait, bah, j'aime peut-être bien faire notre même un continuer vers jeudi live. Yo, ouais, ce serait sympa. Mais toi, tu es de France. Moi, pour faire court, ouais, je vis en France. Mes parents sont nés en Italie, Mhm. des régions des Pouilles, donc vers Solecce, là-bas, donc C'est exactement ça. Gallipoli. Et je parle couramment italien parce qu'on n'avait pas le choix avec la nonna. Ah Euh, oui, comme moi. ouais, mais là, sinon c'était Schkaf direct, hein. Et, Bien sûr. et en fait, voilà, moi je suis la Roma depuis l'année 2000 et moi j'ai appris à connaître la Roma Locuta grâce à Cesolo La Roma et à Roma francophone. Oui, je connais très bien l'instrument Voilà. francophone. Nous Donc, ben, on est avions. partenaire avec Roma francophone et Amo Roma. Si je peux te conseiller aussi, suivre un peu tout ce qui est news de la Roma. Il y a Amo Roma qui est aussi partenaire avec nous. Et nous, on est plus dans le plutôt digital. Donc, nous, on fait des lives, des débriefs de matchs. Bon, là, pour l'instant, on ne pouvait pas trop en faire. Mais voilà, quoi. Et avant toi, on a fait Roma Club Tunis. Oui, je connais aussi bien Amor Roma
Et le Roma Club Tunis, notamment, oui, j'ai vu qu'on se suit mutuellement sur les réseaux. Mais écoute, Ok. tu sais, Donc là, voilà. mais c'est vrai que nous, par exemple, avec les Roma Club, nous avons des relations avec d'autres Roma Club. Et c'est même bien parce que des fois, on peut s'entretenir, avoir des relations et même se poser des questions, etc. Euh, on a un lien, par exemple, avec les gens de Düsseldorf. On a un lien avec des gens de New York. On a un lien avec des gens de Lille aussi. Oui, Donc, bien sûr. donc c'est ça que on se voit encore bien lors de déplacements. On a un lien Bah, aussi avec le. je vais en Belgique, hein, donc j'ai un ami là-bas, un ami à moi qui habite là-bas, à Namur, Oui. que il y a de fortes chances que je vais faire un petit tour chez vous. Ah, eh bien, écoute, si un jour tu veux venir, il n'y a pas de Ah problème, ben, tu es bienvenu. c'est quasiment sûr que je vais en Belgique. C'est quasiment sûr. Eh ben, voilà, donc quand tu seras Donc, en on garde Belgique, un contact et voilà, comme ça en même temps, si je peux faire un petit live là-bas, découvrir, un peu découvrir votre local, votre communauté, ça peut être sympa. oui, avec grand plaisir. Écoute, on reste en contact évidemment, et il faut que le championnat reprenne, bien évidemment. Eh bien On va évidemment. Mais croiser, oui, on va t'as bu croiser bête, les doigts. il n'y a pas de problème. Mais voilà, ou en tout cas l'année prochaine, je ne sais pas exactement ce qu'il va en découler, mais bien sûr, tu es le bienvenu, nous t'accueillerons avec grand plaisir. Je te remercie, c'est gentil. Bon, ben, sur ce, on va arrêter là. Parfait. J'espère que tu as passé du bon temps avec moi. Un très bon moment. J'espère franchement que les personnes qui ont regardé aussi ont passé un bon moment, que nous allons pouvoir peut-être, enfin, que j'ai pu les aider dans certaines de mes réponses. Et voilà. Bah, je pense que beaucoup ont découvert bah, déjà la communauté Roma Club Liège déjà. Et Mhm. voilà, après, nous, de toute façon, on est comme la Roma Locutas et enfin toute la communauté, on est aussi francophone, on est très famille. Pareil comme toi, je me suis fait des amis, même si on se voit pas, mais il y a des liens qui se créent. Et Bien voilà, sûr. et on est une famille ensemble. La Roma nous lie tous ensemble et voilà, on essaie de partager des maximums de choses. Et voilà quoi. Donc l'essentiel c'est qu'on on a la même passion, qu'on partage nos points de vue et voilà quoi, qu'on kiffe quoi. Absolument. Et c'est ça qui est beau dans ce lien. Je veux dire, ce n'est pas seulement l'équipe, c'est aussi un lien, je veux dire, presque fraternel. Exact, exact. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Ça dépend comme ça, mais c'est ce qu'on ressent. oui, absolument. Et la distance peut, parfois même au niveau de la distance, elle peut être importante, mais on peut être prêt, on peut être aussi près l'un de l'autre. En fait, nous, par exemple, en italien, on a un dicton pour le Roma Club, pour la Roma, c'est più sei lontana, più ti siamo vicini. Ah oui, bah oui. Donc vraiment, pour dire dans n'importe quelle des situations, ben, nous, on sera quand même là. Proche, ouais. On est à 1600 km de Rome, mais c'est comme si on était à côté. Parce qu'on la suit énormément, je veux dire, on la suit au quotidien. Et, et même au niveau de l'actualité, je veux dire, de la ville, etc., on est fort penché là-dessus. Donc voilà. Ok. Ben, sache que le chat te remercie, hein, d'être venu. Mais je n'ai pas eu l'occasion de lire évidemment tous les Là, messages, je c'est m'en pas grave. excuse. Je vous avoue que je vous remercie aussi. Désolé si je n'ai pas pu répondre à vos questions. Euh, voilà, je vous dirai simplement Forza Roma. Voilà. Et, Pas commun. et si des personnes veulent peut-être en savoir plus, ben, nos réseaux sociaux, Ben, Twitter, n'hésitez pas Facebook. à aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour les suivre un C'est maximum. gentil. Et après, ben, vous avez communiqué avec eux, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas Et de vous, souci, nous inversement, sommes là. il faut venir aussi. Hein. On va faire la promotion aussi de votre Ouais. communauté. Bon, allez. Bon, ben, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Et également, à très Et bientôt. merci beaucoup d'être venu sur ce live. Hein. C'est vraiment très gentil. Mais merci à toi de m'avoir accueilli aussi. Allez, ciao, alla prossima, Alla ragazzi. prossima. Forza Roma. Ciao. Forza Roma. Sempre.